Bonjour à tous, bienvenue dans mon premier didacticiel en français sur DaVinci Resolve 9. Dans celui-ci, on va voir la gestion des luttes, comment poser des luttes sur vos images, comment créer une lutte de clipping et comment récupérer en fait un de vos étalonnages pour en faire une lutte. Donc j'ai déjà posé dans ma session des images de la Arri Alexa, celles que vous pouvez trouver sur le site de Blackmagic Design dans la partie support. Donc elles sont gratuites et vous pouvez les utiliser pour vous amuser un petit peu avec les luttes. Je vais agrandir un peu l'image en cliquant sur la droite de l'onglet Viewer en haut. Ça permet de monter dans un Enhance Viewer, qui permet d'avoir une plus grosse image pour voir les choses. Et ce qu'on voit tout de suite, ce sont des images en lock C et ce sont des images assez flat. Donc je peux naviguer dans mes images en étant sur ce mode, en cliquant sur les flèches haut et bas de mon clavier numérique et je vais aller d'image en image. Ce qu'on voit, c'est que mes images sont vraiment flat, en anglais. Donc elles manquent de contraste, elles manquent de saturation, elles sont pas très jolies. Et la lutte va me permettre de régler ce petit problème très rapidement. Alors comment rentrer dans l'onglet lutte? C'est plutôt simple. On va en bas à gauche de l'écran, on clique sur la petite roue crantée. On arrive dans la fenêtre Setting, on clique sur Lookup Tables et on a la fenêtre des luttes et la fenêtre pour générer des luttes. On a des luttes en 1D et en 3D, en input, qui permettent de générer le signal de nos images qui rentrent dans le DaVinci Resolve, en output, donc de gérer les images qui sortent de notre DaVinci Resolve, et des luttes de display, qui vous permettent de mieux régler vos displays pour qu'ils soient bien en Rec 509 ou en DCI P3. On a aussi en bas une zone où il y a le Generate Soft Clip Lutte, qui vous permet de créer des luttes de clipping. Je vous montrerai comment on fait. Pour poser une lutte, c'est plutôt simple. Si on prend une lutte en input, on va cliquer sur la petite flèche. On va transformer notre lock C en Rec 709 et prendre Arri Alexa lock C to Rec 709. On va appuyer sur Save. Et on va tout de suite voir que nos images sont maintenant beaucoup plus contrastées, beaucoup plus saturées. On va pouvoir partir de là pour travailler. Donc on voit qu'on a posé tout sur la timeline, sur notre session en entier. On peut l'enlever, on revient dessus, No Lutte Selected. On fait Save et on voit à nouveau que nous n'avons plus aucune lutte sur nos images. Donc on voit quand même que la différence est importante. Si je veux revenir sur mon écran précédent, où je vais voir la fenêtre des nodes, je peux recliquer à nouveau dans la partie Viewer en haut à droite, et je reviens sur ma fenêtre de base. Un petit auto-saving, plus ou moins longtemps. On a vu que lorsqu'on crée une lutte, on peut le mettre en output aussi, une 3D lutte, Rec 709, Arri Alexa, lock C to Rec 709, je vais mettre la main, Save, et on voit que j'ai mis sur ma sortie une lutte qui améliore grandement mon image. Lorsque l'on est dans les settings, ça fonctionne très bien, puisqu'en fait, la lutte générée va se mettre sur toute la timeline en entier. Par contre, si on désire ne mettre une lutte que sur une image, une séquence, on peut cliquer droit sur la node. J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, on voit qu'il y a marqué No lutte qui est coché, donc j'ai pas de lutte, et j'ai accès aux luttes 1D, en input, output et aux luttes 3D. Je vais dans la partie Arri Alexa, lock C to Rec 709, je clique dessus et ma lutte est posée. Et on voit que sur mes autres images, elles ne le sont pas. Mais ce n'est pas tout, je peux aussi maintenant le faire de ma petite timeline. Je peux cliquer droit sur ma fenêtre et j'ai accès aux mêmes options en 1D, en 3D et mettre une lutte Arri Alexa, lock C to Rec 709. Donc on voit que j'ai plusieurs techniques pour le faire, soit en passant par les settings, pour le mettre entièrement sur toutes les séquences, soit en cliquant dans mon onglet Node pour mettre une lutte sur le node, ou soit dans ma séquence, en bas, dans ma timeline, pour mettre une lutte sur une image. Maintenant, nous allons voir comment créer une lutte de clipping. Une lutte de clipping est une lutte qui vous permet de prendre pas le signal en entier HD de vidéo, donc de 0 à 1023, mais de clipper pour être norme sur la télé. Donc on va dans l'onglet Generate Soft Clip Lutte, on clique sur 1D Lookup Table, on clique sur Scale to Clipping Range. On va prendre les normes de base qui sont 940-64. Donc mon niveau de highlight va passer à 940 et mon niveau des noirs va remonter à 64 au lieu d'être passé de 0 pour les noirs à 1023 pour les highlights. On va renommer la lutte. On va l'appeler norme TV. On clique sur Generate lutte. On voit que ça prend un petit moment. Maintenant, pour appliquer cette lutte de clipping, je clique sur 1D Output Lookup Table. Je vais sélectionner Norme TV, ma lutte que je viens de créer. Je fais Save. On voit que dans l'image, ça s'est un petit peu relevé, mais pour être sûr qu'elle est là, je clique droit sur mon Viewer.
Je clique sur la partie Show Scope qui vont me montrer nos outils. Parade, waveform. Si maintenant j'augmente les highlights, je vais voir qu'à un moment, mon image va s'arrêter, elle est clippée. Et si je descends mes noirs sont aussi arrêtés en bas pour être aux normes télé, donc ce qui peut être assez utile. Pour quitter la partie scope, c'est plutôt simple, on clique sur la petite croix et il disparaît. On peut aussi appliquer, on va prendre une autre image, cette lutte directement comme on l'a fait précédemment sur le node, on clique droit, un des output et on va cliquer sur notre norme télé et on vient de la poser sur notre image. On voit que sur ma timeline, ce n'est pas possible puisque je n'ai que des luttes en entrée de mes images et pas en sortie, donc je ne peux pas poser ma lutte norme télé. Je reviens dans mes settings, je vais donc enlever ma petite lutte norme TV, hop, je reviens à No Lutte Selected, Save, je vais enlever celle-là aussi, clic droit, un des outputs, je vais mettre clic sur No Lutte, et il n'y a plus de lutte qui est posée, simplement une image préétalonnée. Donc la lutte de clipping est vraiment très intéressante pour ramener votre signal vidéo dans les normes HD pour la diffusion télé. Si vous trouvez que ces valeurs sont un peu trop hautes, par exemple pour les noirs, vous pouvez les changer en changeant directement la valeur. Voilà, si je peux mettre 40 et en créer une nouvelle. Simplement, il faut être sûr et il faut la tester avant de la créer pour qu'il n'y ait pas de problème. On va quitter les luttes de clipping et maintenant je vais vous montrer la dernière partie, comment créer une lutte de son étalonnage. Alors je vais contraster un petit peu cette image, voilà. Et pour l'exercice, pour montrer les choses, je vais mettre du bleu dedans, comme ça, on verra tout de suite les choses. Avant, sur la version 7 et la version 8, c'était un peu plus compliqué, puisqu'il fallait récupérer en fait, dans la partie lutte, une image DPX. Là, c'est beaucoup plus simple, il suffit de cliquer droit dans votre timeline dessus, c'est une petite partie qui s'appelle Generate 3D Lutte, je clique dessus. Il m'ouvre directement les dossiers, en fait, où sont générées les luttes. Donc je peux mettre dans la partie Cinespèce ou Harry. Là, je vais mettre dans Harry. Je vais l'appeler Blue Lutte. Une lutte bleue. Je fais Save. Je retourne dans ma partie Settings, où il y a mes luttes. Et je vais donc retrouver ma Blue Lutte, qui est là, marquée -6. Je la sélectionne. Je fais Save, et on voit maintenant que sur toutes mes images, je viens de mettre du bleu. Bien sûr, une lutte bleue n'a aucun intérêt, hein, en général. Par contre, c'est très intéressant de savoir créer sa propre lutte, puisque si vous faites du délice, c'est très intéressant de la poser avant de faire des sorties pour le montage. Voilà, voilou, c'est la fin de ce didacticiel, j'espère que vous avez apprécié. C'était mon premier didacticiel, donc c'est pas facile, je vous le dis. Maintenant, vous pouvez laisser vos commentaires sur mon site www.étalonneurnumérique.fr ou .com. Voilà, il y en aura d'autres. Je vais me lancer pour vous aider, pour aider la communauté des étalonneurs sur DaVinci Resolve 9. A bientôt!